Ô brillant éclat de la lampe d'argile, commodément suspendue dans cet endroit accessible au regard, nous ferons connaître ta naissance et tes aventures façonnées par la course de la roue de potier. Tu portes dans tes narines les splendeurs éclatantes du soleil. Produis donc au dehors le signal de ta flamme, comme il est convenu. À toi seul notre confiance, et nous avons raison, puisque dans nos chambres, tu honores de ta présence nos essais de posture aphrodisiaque. Témoin de mouvements de nos corps, personne n'écarte ton œil de nos demeures. Seul tu éclaires les cavités secrètes de nos ailes, brûlant la fleur de leur duvet. Ouvrons-nous furtivement des celliers pleins de fruits ou de liqueurs bachiques. Tu es notre confidente et ta complicité ne bavarde pas avec les voisins. Aussi connaîtras-tu les desseins actuels que j'ai formés à la fête des cires avec mes amis. Seulement, l'une ne se présente de celles qui devaient venir. Cependant, voici l'aube. L'assemblée va se tenir dans un instant et il nous faut prendre place en dépit de Phyromaque qui, s'il vous en souvient, disait de nous, les femmes doivent avoir des sièges séparés et à l'écart. Que peut-il être arrivé? N'ont-elles pas dérobé les barbes postiches qu'on avait promis d'avoir eues ou leur a-t-il été difficile de voler en secret les manteaux de leurs maris? Je vois une lumière qui s'avance. Retirons-nous un peu dans la crainte que ce ne soient quelques hommes qui approchent par ici. Il est temps, avançons. Tout à l'heure, quand nous nous sommes mis en marche, le héros de la nuit disait pour la seconde fois « Cocorico ». Et à moi, à vous attendre, j'ai veillé toute la nuit. Mais voyons, je vais avertir la voisine en grattant légèrement à la porte, car il ne faut pas que son mari la voie. J'ai entendu, en me chaussant, le frôlement de tes doigts. Je ne dormais pas. Mon mari, ma chère, un marin de Salamine, m'a tourné, retourné toute la nuit entre les draps, et c'est tout à l'heure que j'ai pu prendre ses habits. J'aperçois Clinarete, Sostra et Philaénete venant avec elle. Hâtez-vous donc, Lycée a fait le serment que la dernière venue nous payerait 3 conches de vin et un chénis de pois. Voyez-vous Mélisthéké, la femme de Simistillon, qui accourt avec les chaussures de son mari? C'est la seule qui me paraisse l'avoir quittée à son aise. Et ne voyez-vous pas Geusistraté, la femme du cabaretier ayant une lampe à la main, et la femme de Philodoritos et celle de Kérétadès? Je vois courir une foule d'autres femmes qui sont les luttes de la vie. Ma très chère, j'ai eu grand peine à m'enfuir en me glissant. Mon mari a toussé toute la nuit pour s'être bourré le soir de sardines. Asseyez-vous donc afin que je vous demande, puisque je vous ai réunis, si vous avez fait ce dont on était d'accord au skir. Moi d'abord, j'ai rendu mes aisselles plus hérissées qu'un taillis, comme c'était convenu. Quand mon mari me quittait pour aller à l'agora, je me frottais d'huile tout le corps en plein air et je m'exposais debout au soleil. Moi de même, j'ai commencé par jeter le rasoir hors de la maison afin de devenir toute vêtue et de ne plus ressembler en rien à une femme. Avez-vous les barbes que je vous ai recommandé à toutes d'avoir pour notre assemblée? Paris 4, moi j'en ai une belle. Et moi, peu s'en faut, plus belle que celle d'Épicrate. Et vous, que dites-vous? Elles disent oui, puisqu'elles font un signe d'assentiment. Oui, par le jour qui va naître, osons l'acte d'audace qui nous permettra de prendre en main les affaires de la ville et de rendre service à l'État. Qui veut prendre la parole? Moi, Ceins donc cette couronne et bonne chance. voici. Parlez. Eh bien, parlerai-je avant de boire? Comment avant de boire? Pourquoi? En effet, ma chère, me suis-je couronné? Va-t'en vite, tu nous en auras peut-être fait autant à l'Assemblée. Quoi donc? Les hommes ne boivent donc pas à l'Assemblée? Allons, tu crois qu'ils boivent? Oui, par Artémis, et du plus pur. Aussi les décrets qu'ils formulent, pour qui les considère avec attention, sont comme des gens frappés d'ivresse. Et de par Zeus, ils font aussi des libations. En vue de quoi toutes ces prières, si le vin n'était pas là? Puis ils s'injurient en hommes qui ont trop bu, et, au milieu de leur excès, ils sont emportés par les archers. Toi, va t'asseoir, tu déboines à rien. De par Zeus, j'aurais mieux fait de ne pas mettre de barbe. Il me semble que je vais mourir de soif.
Y en a-t-il une autre qui veuille prendre la parole? Bien, je tends la couronne, l'affaire est en train. Tâche maintenant de parler virilement, de faire un beau discours. Appuie-toi dignement sur ton bâton. J'aurais désiré qu'un autre de vos orateurs habituels vous fît entendre d'excellentes paroles, afin de rester auditeur paisible. Pour le moment, je ne souffrirai pas, en ce qui concerne aide-moi, qu'on creuse une seule citerne qui garde l'eau dans les cabarets. J'en prends à témoin les 2 déesses. Les 2 déesses. Malheureuse, où as-tu l'esprit? Qu'y a-t-il? Je t'ai pas encore demandé à boire. Nom de par Zeus, mais tu es homme, et tu as juré par les 2 déesses. Pour le reste, ce que tu as dit était très bien. Oui, par Apollon. Cesse pourtant, je ne veux pas mettre un pied devant l'autre pour me rendre à l'assemblée, que tout ne soit parfaitement réglé. Donne-moi la couronne, je veux parler de nouveau. Je crois avoir maintenant médité mon affaire à merveille. Selon moi, femmes rassemblées ici, Malheureuse, tu dis femme, et tu t'adresses à des hommes. la faute en est à cet épigonos. Je regardais de son côté, j'ai cru parler à des femmes. Retire-toi aussi et va t'asseoir. J'ai résolu de parler moi-même pour vous toutes, et de prendre cette couronne. Je prie les dieux de m'accorder la réussite de nos projets. Je dis qu'il nous faut remettre le gouvernement aux mains des femmes. C'est à elles, en effet, que nous confions dans nos maisons la gestion et la dépense. Bien, bien, de par Zeus, bien. Parle, mon lion. Où ma femme est-elle passée? Voici bientôt l'aurore et elle ne paraît pas. Et moi, je suis couché, ayant depuis longtemps besoin d'aller chercher dans l'obscurité et prendre mes chaussures. Cependant, il y a quelque temps déjà que Copros frappe à la porte. Je prends la mantille de ma femme et je mets ses chaussures persiques. Mais où trouverait-on bien un endroit propre pour se soulager le ventre? La nuit, tous les endroits sont bons. À l'heure qu'il est, personne ne me verra chier. Hélas, malheureux que je suis de m'être marié vieux, combien je mérite de recevoir des coups. Elle n'est pas sortie pour rien faire d'honnête. Quoi qu'il en soit, il faut que je chie. Qui est là, n'est-ce pas le voisin Glépiros? De par Zeus, c'est lui-même. Dis-moi, qu'est-ce que tu as donc là de rougeâtre? Sinésias serait-il par hasard emberné? Non, mais je suis sorti vêtu de la robe safranée dont s'habille ma femme. Mais ton manteau, où est-il? Je ne saurais le dire. J'ai cherché et je n'ai rien trouvé sur mes couvertures. Alors tu n'as pas prié ta femme de dire où il était? Non, de par Zeus, car il se trouve qu'elle n'est pas à la maison. Elle s'est évadée furtivement et je crains qu'elle ne fasse quelque quitter. Par Poséidon, je suis de mon côté. Dans la même situation, ma femme a disparu, ayant le manteau que je porte, et ce n'est pas la seule chose qui me tourmente. Elle a pris mes chaussures et je ne puisse les retrouver nulle part. Par Dionysos, c'est comme pour moi mes chaussures laconiennes. Me sentant pris du besoin d'aller, j'ai mis vis et coturnes à mes pieds afin de ne pas chier sur ma couverture qui était toute propre. Qu'y a-t-il donc? Est-ce qu'une de ses amies l'aurait invitée à un festin? C'est mon avis, car elle n'est pas dépravée que je sache. N'as-tu pas mis la robe de ta femme? Dans l'obscurité, je me suis trouvé mettre la main dessus. Mais d'où viens-tu, dis-moi? De l'assemblée. Est-ce qu'elle est déjà dissoute? Oui, de par Zeus, et dès le matin, et certes, ô Zeus bienveillant, la marque rouge m'a donné fort à rire, répandu tout autour. Tu as reçu le triobol? Plus haut Dieu, je suis arrivé trop tard, et j'ai honte, de par Zeus, de ne rien rapporter de mon sac. Quelle en est la cause? Une affluence d'hommes, telle qu'on ne vit jamais d'aussi épaisse dans le Pynx. En les voyant, nous les prîmes tous pour des cordonniers. En effet, on avait sous les yeux une assemblée de visages excessivement blancs. Voilà comment je n'ai rien reçu. Ni moi, ni bien d'autres. Alors je ne recevrai rien si j'y allais maintenant? Le moyen? Pas même, j'en atteste Zeus, si tu étais venu dès le second chant du coq. Un beau jeune homme, au teint blanc, semblable à Nicias, s'était lancé pour haranguer le peuple. Il a commencé par dire qu'il faut abandonner aux femmes le gouvernement de l'État. Alors, grand tumulte écrit. Oh, qu'il parle bien dans la bande des cordonniers. Mais les gens de la campagne éclatent en murmures. Ils avaient raison, de par Zeus. Mais ils étaient en minorité. Pour lui, ils dominent leur calmeur, disant beaucoup de bien des femmes et beaucoup de mal de toi. Et qu'a-t-il dit? D'abord, il a dit que tu es un vaurien. Et toi? Ne m'interroge pas encore là-dessus. Puis, un voleur. Moi seul? Et puis, de par Zeus, un sycophante. Moi seul? Toi, de par Zeus et toute cette foule-ci. Qui prétend le contraire? Il a dit que la femme est un être bourré d'esprit et capable d'acquérir de la fortune, ajoutant que nulle d'entre elles ne divulgue les secrets des thesmophories, tandis que toi et moi, nous révélons toujours les décisions du conseil. Par Hermès, il n'a pas menti sur ce point. Il disait ensuite qu'elles se prêtent entre elles des habits, des bijoux d'or, de l'argent, des coupes, seule à seule et sans témoin, qu'elles rendent tous ces objets et ne font point tort
chose, dit-il, si fréquente parmi nous, Oui, par Poséidon, même quand il y a des témoins. qu'elles ne font ni délation, ni procès, ni soulèvement contre le peuple, mais qu'elles ont de nombreuses et excellentes qualités, et autres grands éloges des femmes. Et qu'a-t-on résolu? Que tu leur remettes le gouvernement de la cité, à elles, d'autant que c'est la seule chose qui ne soit jamais faite dans la vie. Oui! Et d'où viens-tu, Ratsagora? Qu'est-ce que cela te fait, mon cher? Ce que cela me fait, c'est naïf. Tu ne diras pas du moins que je viens de chez un amant. Pas de chez un seul, peut-être. Il t'est possible de t'en assurer? Comment? Si ma tête égale un parfum. Quoi? Est-ce qu'une femme ne peut être cajolée sans parfum? Pas moi, du moins les dieux m'assistent. Où t'es-tu donc enfoui silencieusement dès l'aurore, en prenant mon manteau? Une femme, une de mes meilleures amies, m'a envoyé chercher cette nuit, prise de mal enfant. Ne pouvais-tu pas me dire que tu y allais? Comment n'avoir pas de souci d'une femme dans cette situation-là, mon cher mari? Il fallait me le dire. Il y a là quelques méfaits. Non, par les deux déesses, j'y ai couru comme j'y étais, elles me priaient de venir de n'importe quelle manière. Eh bien, ne devais-tu pas prendre tes vêtements, mais tu as endossé les niants, et j'étais là ta robe. Oui, tu t'es enfoui, me laissant comme un mort exposé. À cela près que tu ne m'avais pas mis de couronne, ou placé près de moi un lit sainte. Il faisait froid, je suis frêle et délicate. Pour me tenir chaud, je me suis enveloppée comme cela. Tu étais couché chaudement et dans tes couvertures, quand je t'ai laissé, mon cher mari. Mais mes chaussures laconiennes sont parties avec toi, ainsi que mon bateau. Et pourquoi faire? Pour sauver le manteau, je me suis chaussée à ta manière, faisant du bruit avec des pieds et frappant avec les pierres avec un bateau. Sais-tu que tu as perdu un sétier de blé que j'aurais dû gagner à l'assemblée? Non, les cures, elle a fait un fort garçon. L'assemblée? Non, de par Zeus, mais celle chez laquelle j'ai couru. L'assemblée a-t-elle eu lieu? Oui, de par Zeus. Tu ne te rappelles pas que je te l'ai dit hier? Je me le rappelle maintenant. Tu ne sais donc pas ce qui a été résolu? Non, de par Zeus, j'en sais rien. Tu vas donc rester assis à manger des sépias? On dit qu'on va vous donner le gouvernement. Pourquoi faire? Pour tisser? Non, de par Zeus, mais pour administrer. Quoi? Tout ce qui concerne les affaires de l'État. Quoi? Tout ce qui concerne les affaires de l'État. Par Aphrodite, la République va être heureuse désormais. Comment cela? Par beaucoup de raisons. On n'osera plus dorénavant lui faire subir des traitements honteux, faux témoignages, délation. Au nom des dieux, ne fais pas une chose qui montrerait mon gagne-pain. Eh mon brave homme, laisse parler ta femme. Plus de vol, plus de jalousie à l'égard du prochain, plus de nudité, plus de misère, plus d'injures, plus de gages pris sur le débiteur. Par Poséidon, voilà de belles choses, si ce n'est pas des mensonges. Moi, j'irai déposer mon bien. Je serai assurément un pauvre sire et d'un esprit borné. Non, par Poséidon, jamais. Je veux d'abord examiner la chose à diverses reprises et la creuser avec soin. Mes sueurs et mes épargnes, je ne vais pas à la légère les risquer si sottement, avant de m'être assuré comment va toute cette affaire. Et l'homme, que veut dire cette meuble? Les as-tu transféré là pour un déménagement ou bien les portes-tu pour les mettre en gage? Pas du tout. Pourquoi est-ce en si bon ordre? Est-ce une pompe préparée pour le héros Irion? Non, de par Zeus, je vais les transporter dans l'intérieur de la ville, sur l'agora confortément aux lois décrétées. Les transporter? Absolument. Tu es un grand homme de par Zeus Sauveur. Comment? Comment? C'est facile. Qu'est-ce à dire? Ne dois-je pas obéir aux lois? À quelle loi, malheureux? Aux lois décrétées. Décrétées? Que tu es donc bête? Bête? Oui, le plus sot de tous les hommes. Parce que je fais ce qui est prescrit. Or, ce qui est prescrit doit être fait par l'homme de bon sens et avant tout. Tu veux dire par l'imbécile? Tu songes donc pas à déposer ton avoir? Je m'en garderai bien avant d'avoir vu ce que veut le plus grand nombre.